Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'après 40 ans, la vie peut se transformer plus rapidement que vous ne l'imaginez? Cela semble impossible? Eh bien, j'ai découvert que tout ce que vous voulez existe déjà, vibrant à une fréquence spécifique. Vous n'avez pas besoin de courir après l'argent, la santé ou les relations. Vous devez devenir compatible avec elles. Cela semble absurde? Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je réalise que j'opérais à la mauvaise fréquence. Tout ce que vous désirez, argent, santé, liberté, une relation épanouissante, n'est pas un objet lointain, c'est une fréquence. Comprendre que chaque désir a sa propre vibration et que nous-mêmes émettons une fréquence transforme le changement de magie en prévisibilité. L'énergie attire l'énergie. Si vous êtes sur la même fréquence que votre désir, il s'attire pratiquement à vous par la loi. Je sais que cela semble étrange, et c'est là que commence la contradiction paralysant tant de personnes après 40 ans. Il est trop tard, ce n'est pas pour moi. Mon passé me définit. Ce ne sont pas des faits, ce sont des paradigmes, de vieux programmes installés dans notre subconscient depuis l'enfance. Et c'est cette programmation qui dicte la fréquence que vous émettez, pas votre âge. La première étape consiste à examiner honnêtement vos résultats actuels, vos revenus, la qualité de votre sommeil, vos conversations sur l'argent. Vos résultats révèlent la fréquence que vous offrez au monde. Je me souviens vivement du tournant pour moi. Je gagnais très peu, devais plus que je ne gagnais et vivais obsédé par les factures, me plaçant dans une fréquence de pénurie. Un homme s'est assis avec moi, m'a fait dresser la liste de mes résultats et m'a demandé de choisir un objectif, de l'écrire sur une carte et de le lire régulièrement. Cela m'a semblé ridicule au début, comme un gadget, mais j'ai commencé à le lire tous les jours. Soudain, j'ai commencé à remarquer des opportunités que j'avais auparavant manquées. J'ai emprunté 1000 $ pour acheter des seaux et des serpillières. J'ai commencé à nettoyer un bureau pour de petites sommes. En moins de 5 ans, cela s'est transformé en contrat dans plusieurs villes. Ce n'était pas de la chance, c'était un changement de fréquence accompagné d'une action. Alors, comment appliquer cela à votre vie aujourd'hui, sans le superflu? Premièrement, cessez de définir votre objectif comme échapper à un problème. Par exemple, rembourser une dette. Cela vous maintient coincé dans la vibration du problème. Au lieu de cela, décidez ce que vous voulez attirer, une valeur claire et fixe, un montant de revenus spécifique, un style de vie, une routine de santé. Écrivez-le sur une carte, objectif clair, date cible, et lisez-le 3 fois par jour. Ensuite, combinez cette visualisation avec une planification pratique. Imaginez le résultat final, identifiez les obstacles réels qui se présenteront et créez des intentions du type « si X arrive, alors je ferai Y ». Cette combinaison, visualiser l'avenir plus identifier les obstacles plus plan d'action, augmente considérablement la probabilité de progresser efficacement vers votre objectif. La littérature sur le contraste mental et les intentions d'implémentation montre que cette pratique transforme la fantaisie vide en un comportement concret et persistant. Si vous pensez que la visualisation est juste de la rêverie, voici la vérité concrète. La rêverie sans feuille de route ne change pas les résultats. La rêverie avec une feuille de route, si. Des expériences montrent qu'imaginer le processus, comment j'étudierai, comment j'appellerai les clients, comment j'organiserai mes finances, réduit l'anxiété et augmente l'action. Ce n'est pas de la magie, c'est une préparation mentale à l'action. Par conséquent, combinez le sentiment que vous l'avez déjà, la clarté, objectif écrit, et une feuille de route, étapes concrètes et échéances. N'ignorez pas le côté sérieux. Les soucis financiers affectent la santé mentale. Des études récentes établissent un lien entre des inquiétudes et un stress financier important et un risque plus élevé de dépression et d'anxiété. Cela explique pourquoi, lorsque vous vivez dans une fréquence d'inquiétude, les décisions deviennent confuses, l'énergie diminue et les opportunités passent inaperçues. Reprogrammer votre fréquence n'est pas de l'évasion. C'est une stratégie pour réduire le bruit interne qui bloque le raisonnement et l'action. Passons à des étapes pratiques et applicables pour les personnes de 40 ans et plus ayant des emplois du temps chargés. 1.
inventaire de 30 minutes. Listez les revenus, les dépenses et les émotions qui surgissent lorsque vous voyez votre relevé bancaire. 2. Choisissez un objectif financier spécifique, par exemple 1 000 $ par mois en 12 mois ou réduire la dette de 50% en 9 mois. 3. Écrivez-le sur une carte et lisez-le 3 fois par jour. 4. Pratiquez le contraste mental. Imaginez votre avenir souhaité, puis imaginez les 3 grands obstacles réels. 5. Créez 2 ou 3 implémentations si alors. Exemple, si je reçois une offre de travail supplémentaire, alors j'accepterai seulement si je peux allouer 30% aux investissements. 6. Bloquez 20 minutes par jour pour une action qui fait progresser votre objectif. Rechercher des clients, vendre quelque chose, apprendre une compétence. 7. Filtrez votre environnement. Réduisez la consommation de nouvelles et les conversations qui renforcent la pénurie. Le subconscient accepte tout ce que vous lui donnez à manger. Ces étapes sont petites, mais elles alignent la pensée, l'émotion et le comportement, la triade qui déplace la fréquence. Si vous avez besoin de preuves que d'autres ont fait quelque chose de similaire et ont transformé leur vie, pensez aux personnalités publiques qui ont ouvertement discuté de l'utilisation de la visualisation et d'objectifs clairs dans le cadre de leur parcours. Jim Carrey, par exemple, a parlé de s'écrire un chèque comme un exercice de clarté et d'engagement, et utilise cette histoire pour nous rappeler que la visualisation doit être accompagnée d'un travail intense. Je ne dis pas qu'écrire un chèque est une recette magique. Je dis que créer des images si vives que votre cerveau les reconnaît, puis agir sur elles, fonctionne pour beaucoup. Défi pratique, faisons-le ensemble. 21 jours pour changer votre fréquence. Jour 1, écrivez votre objectif spécifique sur une carte. Jour 1 à 21, lisez-le 3 fois par jour. Chaque jour, pratiquez le contraste mental pendant 5 minutes. Visualisez le résultat, puis visualisez un obstacle et une action pour le surmonter. Semaine 1, éliminez la consommation de nouvelles négatives pendant 7 jours. Semaine 2, bloquez 20 minutes par jour pour une action qui fait progresser votre objectif. À la fin des 21 jours, évaluez vos résultats concrets et ajustez. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, c'est une expérience de reprogrammation de fréquence avec une méthodologie. La science montre que combiner la visualisation avec des plans d'action est beaucoup plus efficace que la simple rêverie. Combinez cela avec de la discipline et vous verrez de nouvelles opportunités émerger parce que votre attention commencera à les remarquer. En bref, la découverte est simple, mais elle exige un courage pratique. Vous n'êtes pas piégé par votre âge ou votre passé. Vous êtes piégé par ce que vous avez pensé et répété, et cela peut être changé. Ajustez votre fréquence avec clarté, sentiment et action. Commencez par la carte, faites le contraste mental et faites de petits pas quotidiens et observez comment le monde commence à réagir différemment. Décider est le tournant. Il y a une différence profonde entre vouloir quelque chose et décider de la voir comme inévitable. Et cette différence est l'énergie que vous commencez à émettre. Après 40 ans, beaucoup confondent expérience et immobilité. Je sais trop de choses pour recommencer, je n'ai pas le temps, et si ça tourne mal? Ce ne sont pas des raisons rationnelles, ce sont des excuses qui protègent une zone de confort construite sur des décennies. La vérité est simple et directe. Une décision consciente traverse le bruit de l'indécision, concentre l'attention et aligne toute votre vie, pensée, émotion et action, dans la même direction. Sans décision, toute l'énergie se dissipe. Avec une décision, l'énergie devient concentration et crée un véritable mouvement. Lorsque je parle de décider, je ne parle pas d'un souhait vague. Je parle d'une déclaration que vous ressentez dans votre corps, que vous écrivez, et qui commence à travailler pour vous comme un phare. Je me souviens du jour où j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'ai décidé d'étudier vraiment ce que les autres savaient déjà. Je ne venais pas d'un milieu académique sophistiqué. J'avais un historique d'emploi sporadique et de faible confiance en moi. Prendre la décision d'apprendre et non pas simplement penser que je devrais
a été la première étape. Je me suis engagé à lire un livre par jour, à étudier tout ce qui m'était montré. Cela est devenu une routine, pas seulement une pensée. Au fil du temps, cette décision de m'auto-éduquer a transformé ma façon de voir les opportunités, mon répertoire d'action et par conséquent mes résultats. La décision d'étudier devait être prise plusieurs fois par jour au cours des premiers mois, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude et commence à fonctionner par défaut. Ce processus n'est pas mystique, c'est de la discipline appliquée à l'esprit. Quelles sont les peurs qui entravent le plus la prise de décision après 40 ans? La peur de faire des erreurs et de perdre ce qui a déjà été gagné, la peur de paraître ridicule en recommençant, la peur d'exposer ses faiblesses, la peur d'échouer faute de temps. Demandez-vous, qui gagne quelque chose en gardant la peur comme conseillère? Personne. Une décision consciente agit comme un pare-feu contre ces peurs. Elle ne les élimine pas, mais les réduit à un bruit mineur parce que votre priorité change. Lorsque vous décidez clairement et fermement, votre esprit commence à rechercher des informations utiles. L'intuition s'affine et les portes qui semblaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Comment décidez-vous en pratique? Premièrement, formulez la décision en termes positifs, au présent, et avec une échéance. Je décide, à partir d'aujourd'hui, d'augmenter mes revenus de 1 000 $ d'ici le 31 décembre 2024. Ou, je décide de retrouver ma santé et de marcher pendant 30 minutes et par jour pendant 90 jours. Écrire la décision matérialise l'engagement. Ce n'est pas un symbolisme vide. C'est un déclencheur qui dit à votre subconscient « Attention, c'est une priorité ». Deuxièmement, réduisez l'inertie par une action immédiate. La décision sans action rapide devient une intention morte. Si votre décision est liée à l'argent, votre première action pourrait être ouvrir une feuille de calcul et noter 3 étapes qui augmentent les revenus, ou appeler un contact, ou envoyer un courriel de proposition. Quelque chose de petit mais concret que vous faites dans les 24 heures qui suivent. Troisièmement, protégez la décision par un engagement public ou par un partenaire de responsabilisation. La probabilité d'exécution augmente lorsqu'une autre personne sait que vous avez pris position. Utilisez également l'arme « si alors ». La décision n'est pas de la naïveté, c'est de la préparation. Anticipez les obstacles. Si j'hésite à commencer, j'appellerai mon partenaire de responsabilisation et je lui ferai part de mes sentiments. Si je suis tenté de trop dépenser, j'attendrai 48 heures et je reviendrai sur mon objectif. Ces intentions préformulées réduisent la résistance sur le moment, transformant le choix en réflexe. Il y a une science derrière cela, la création de décisions claires et la conversion de l'intention en action spécifique modifie l'allocation de l'attention de votre cerveau. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans l'indécision, vous la dirigez vers des opportunités compatibles. L'attention devient un outil sélectif et le monde réagit parce que vous commencez à voir les petites ouvertures que vous ignoriez auparavant. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuropsychologie appliquée à la vie pratique. Exemple concret pour les plus de 40 ans qui ont besoin de prendre des décisions efficacement. Si la décision est professionnelle, consacrez 60 minutes aujourd'hui à la mise à jour d'un CV, à l'appel, à 3 anciens collègues et à l'envoi de 2 propositions. Si elle est financière, fixez un objectif d'épargne ou d'investissement concret et automatisez un virement mensuel. Si elle est liée à la santé, planifiez ce premier rendez-vous ou prépayez des séances d'entraînement. Le coût irrécupérable crée un engagement. Ajustez l'ampleur de l'action à votre temps. Ceux qui travaillent à plein temps peuvent diviser la décision en micro-tâches quotidiennes de 10 à 20 minutes. Décider ne nécessite pas de révolutions instantanées, mais des étapes qui, une fois additionnées, sont inéluctables. Des exemples publics illustrent également le pouvoir de la prise de décision. Considérez ceux qui ont agi tôt et de manière décisive. Les dirigeants qui ont changé d'industrie n'ont pas hésité à prendre des décisions qui semblaient risquées à l'époque. Inversement,
Il existe des exemples emblématiques d'échecs par indécision. Des entreprises gigantesques qui, confrontées à la perturbation numérique, ont retardé leur adaptation et ont perdu du terrain. L'exemple historique de Kodak est une leçon claire. Ne pas décider à temps peut signifier perdre des décennies d'avantages accumulés. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, c'est une métaphore de la vie personnelle. Reporter des décisions critiques est souvent le moyen le plus efficace de perdre ce que vous possédez déjà. Qu'en est-il de la résistance émotionnelle? Elle arrive, et c'est normal. La résistance apparaît sous forme d'excuses, de confusion ou de « je ne sais pas par où commencer ». Considérez-la comme faisant partie du coût de la transformation. Tenez un journal quotidien. Quelle décision ai-je prise aujourd'hui? Quelle action ai-je entreprise? Le journal crée un feedback et génère de la fierté, ce qui alimente la décision suivante. Les petites victoires accumulent la confiance. La confiance soutient les décisions plus importantes. Je propose un exercice pratique et simple, le défi des 14 jours de décision. Jour 1, rédigez une décision claire et datée. Jour 2, prenez la première action qui fait avancer cette décision, tout ce qui nécessite moins de 24 heures. Jour 3 à 14, chaque jour, prenez au moins une micro-action qui fait avancer la décision. Si un obstacle se présente, rédigez une déclaration « si alors » pour celui-ci et appliquez-la. À la fin du 14e jour, faites le point. Combien a été résolu? Quelles portes se sont ouvertes? Quelles nouvelles options ont émergé? Si rien n'a changé, revoyez la décision. Peut-être doit-elle être plus précise, peut-être a-t-elle besoin d'une échéance, peut-être a-t-elle besoin d'un partenaire de responsabilisation. L'échec est rarement un signe d'incapacité. C'est presque toujours un signe d'imprécision dans la décision ou d'un manque d'exécution immédiate. Décider est un muscle qui se renforce avec l'usage. Après 40 ans, il y a un avantage. Vous avez de l'expérience, vous avez vu des cycles se répéter, vous avez appris ce que vous ne voulez pas. Utilisez cela. Transformez le regret en carburant. Au lieu de penser « pourquoi n'ai-je pas décidé plus tôt ?» Dites « la meilleure utilisation du passé est de m'apprendre ou diriger ma décision maintenant ». Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui admirent est invariablement une série de décisions prises et réalisées. Prenez votre première décision aujourd'hui. Une décision que vous pouvez prouver par une action dans les 24 prochaines heures. Et observez comment le monde commence à agir en harmonie. Les paradigmes sont comme des voies invisibles sur lesquelles votre vie se déroule. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont sur ces voies. Ils se forment quand on s'y attend le moins, à partir de ce qu'on entend, de ce qu'on a vu à la maison, de ce qu'on nous a répété étant enfant. Ils prennent racine dans le subconscient et dictent ensuite les routines, les choix et surtout les résultats que nous en venons à accepter comme normaux. Avez-vous remarqué que, peu importe vos efforts, certains schémas se répètent? Ce n'est pas le destin, c'est une programmation. Je me souviens clairement du jour où un homme nommé Leland s'est assis avec moi et a commencé à me montrer le fonctionnement interne de la machine. Il a dessiné un cercle et a dit « Voici l'esprit. Le haut est le conscient, le bas est le subconscient. Voici le corps. » À l'époque, cela ne semblait pas extraordinaire, mais plus tard, en regardant ce dessin, j'ai ressenti une profonde émotion, en réalisant que toute ma vie avait été dirigée par des scripts que je n'avais même pas écrits. J'ai ressenti de la tristesse pour tout le temps perdu à réagir au programme des autres, et cela m'a poussé à agir. La réaction n'était pas seulement intellectuelle, elle était physique. Ma poitrine se serrait, mes yeux brûlaient. Cette tristesse était le signe que quelque chose devait mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Identifier les paradigmes exige une honnêteté brutale. Commencez par considérer vos résultats comme des preuves, vos finances, votre santé, vos relations. Demandez-vous, quelle phrase répète-t-on le plus souvent au sujet de l'argent? Je n'en ai jamais assez, l'argent est sale, je ne suis pas doué pour les affaires. Ces phrases ne sont pas seulement des pensées, ce sont des commandes qui fonctionnent en arrière-plan.
Une autre méthode efficace. Observez vos pilotes automatiques émotionnels, les réactions automatiques qui surviennent lorsque vous recevez une facture, lorsque quelqu'un contredit votre opinion, lorsqu'une opportunité se présente. Ces déclencheurs révèlent une programmation cachée. Si vous avez plus peur de gagner que de perdre, notez-le. C'est un paradigme spécifique qui doit être démantelé. Changer de paradigme est un processus qui comporte des étapes claires. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement systématique. Je vais décrire un protocole pratique que j'ai testé et qui transforme les croyances ancrées en outils d'influence. Suivez chaque étape honnêtement et enregistrez tout. Inventaire des paradigmes, 30 à 60 minutes. Listez les phrases répétées sur l'argent, le succès, l'amour, la santé. Pour chaque phrase, écrivez « Lorsque je pense à cela, je… » réaction, comportement. Par exemple, lorsque je pense à gagner plus, j'hésite et j'évite les opportunités. Cela met en lumière ce qui fonctionnait dans l'ombre. Cherchez l'origine. Recherche rapide. Demandez-vous d'où vient cette idée. Beaucoup viennent des parents, de l'école, des collègues. Connaître l'origine réduit la puissance émotionnelle de la croyance. Ce n'est pas ma vérité innée. C'est un programme appris, test empirique, expérience comportementale. Choisissez une croyance limitante et planifiez une petite expérience de 7 à 14 jours pour la contredire. Si vous pensez « je ne peux pas parler en public », proposez de parler pendant 5 minutes dans un petit groupe. Objectif: rassembler des preuves contraires que le subconscient n'avait pas envisagées. Trouver des preuves contraires. Rassembler des faits. Listez 5 personnes réelles qui ont accompli ce que vous croyez impossible. Cela peut inclure des cas modestes. Il ne s'agit pas forcément de célébrités. L'esprit a besoin de données. Montrez-lui que de véritables exceptions existent. Réécrivez l'histoire interne. Images concrètes. Créez une scène vivante dans votre esprit où vous vivez déjà la nouvelle réalité. Ressentez le plaisir, le soulagement, même les détails sensoriels. Enregistrez cette scène et rejouez-la quotidiennement, surtout au réveil et avant de vous coucher. Le subconscient accepte les images vives comme réelles. Répétition émotionnelle. Plus signature comportementale. Combinez des affirmations courtes au présent avec un comportement répété. Par exemple, affirmer « je suis compétent pour générer des revenus » pendant 60 secondes, puis envoyer une proposition commerciale. L'émotion fournit un couple, l'action le prouve. Modification de l'environnement. Les paradigmes sont renforcés par l'environnement et la compagnie. Supprimez temporairement les sources qui renforcent les vieilles croyances, les amis qui se moquent de vos ambitions, les émissions de télévision qui alimentent la peur, les groupes de conversation qui se vantent de la rareté. Remplacez-les par la lecture, les personnes et le contenu qui modélisent ce que vous voulez être. Mentorat et responsabilisation. Trouvez quelqu'un qui vit déjà le paradigme que vous désirez. Il ne doit pas toujours être célèbre. Un mentor local, un collègue, un coach. Rendez un petit objectif public et demandez de la responsabilisation. L'exposition réduit la procrastination. Tout cela est soutenu par ce que la science appelle la neuroplasticité. Le cerveau remodèle ses connexions par la répétition et l'émotion. Bandura a montré que l'efficacité personnelle façonne l'action. Seligman a averti qu'un sentiment de contrôle est lié à la santé mentale. En termes pratiques, en pratiquant répétitivement de nouvelles actions, vous créez littéralement des voies neuronales qui favorisent des comportements différents. Cela prend du temps, mais ce n'est pas éternel. 30 à 90 jours de pratique cohérente montrent déjà un réel changement dans de nombreux cas. Il existe des risques et des résistances prévisibles. L'ancienne programmation tentera de reconquérir son territoire sous forme de preuves, petits échecs utilisés comme justification, de sabotage social, vous changez trop, et de fatigue émotionnelle. Lorsque cela se produit, n'entrez pas dans le cycle de l'autocritique. Documentez, ajustez l'expérience et continuez. Utilisez des déclarations « si alors » pour ces rechutes. Si je me sens découragé,
Alors, je réviserai 3 petites preuves de progrès et j'appellerai mon partenaire de responsabilisation. Cela transforme l'émotion en protocole. Des exemples publics aident à comprendre la dynamique. Michael Phelps, par exemple, a pratiqué le processus mental détaillé de visualisation de chaque course avant d'entrer dans la piscine. Une répétition mentale qui a modifié sa performance. En revanche, considérer des entreprises comme Blockbuster, un paradigme commercial de modèle de location traditionnel, l'a aveuglé à la nouvelle réalité numérique et lui a coûté le marché. La leçon est claire pour les individus et les organisations. Ceux qui ne révisent pas leur paradigme paient un prix réel. Maintenant, un défi pratique pour ceux qui veulent se libérer de la prison du paradigme. Le défi de reprogrammation de 30 jours. Jour 1, faites l'inventaire et choisissez une croyance limitante sur laquelle travailler. Jour 2 à 7, menez chaque jour une petite expérience comportementale qui contredit cette croyance. Jour 8 à 21, pratiquez une visualisation vive 2 fois par jour et réalisez au moins une action qui valide la nouvelle croyance. Jour 22 à 30, augmentez l'échelle de l'action, appel téléphonique, rencontre, proposition et partagez vos progrès avec un partenaire de responsabilisation. Notez tout dans un carnet, les preuves, les émotions, les obstacles surmontés. Le 31e jour, évaluez. Quelle croyance a perdu de sa force? Quelle nouvelle preuve possédez-vous? Ajustez et recommencez avec une autre croyance. N'attendez pas de vous sentir en sécurité avant d'agir. La sécurité apparaît lorsque vous agissez et accumulez des preuves. Les paradigmes ne s'effondrent pas sous le poids de la punition intellectuelle. Ils sont remplacés par de nouvelles habitudes, de nouvelles images et de nouvelles preuves. Lorsque j'ai réalisé cela, j'ai pleuré de regret pour le temps perdu, puis j'ai pleuré de soulagement de voir que je pouvais réécrire mon destin. Cette tristesse est devenue un carburant. Que la vôtre fasse de même. Tout ce que vous appelez argent est avant tout un modèle d'énergie, une fréquence. L'énergie attire l'énergie. Lorsque vous adaptez votre discours intérieur, votre corps et vos actions pour vibrer à la même fréquence que l'abondance, l'argent cesse d'être un intrus distant et commence à circuler naturellement autour de vous. Ce n'est pas de la poésie vide, c'est la logique pratique de l'attraction en action. Alors je vous demande, que ressentez-vous habituellement lorsque vous pensez à l'argent? De la peur, de la culpabilité? Un soulagement temporaire lorsqu'une facture est payée, suivi du retour de cette vieille anxiété. Ces émotions ne sont pas neutres, ce sont des bandes accordées à la radio de votre vie. Et tant que vous les rejouez, votre antenne ne capte que des stations diffusant la même chanson. Il est inutile de chercher de nouvelles stations sans d'abord tourner le bouton de votre radio intérieure. J'ai appris cela à la dure, puis de manière puissante. Jeune, une blessure au pouce a interrompu mes projets d'études techniques. Ce n'était pas seulement des dommages physiques, c'était une petite catastrophe émotionnelle. Je suis devenu sans direction, acceptant n'importe quel emploi qui se présentait, et j'ai vécu trop longtemps à la fréquence de l'autodénigrement. Pendant un temps, j'ai ressenti de la honte, de la colère et une envie presque comique de disparaître. Mais cette même colère, transformée en détermination, est devenue un carburant. Au lieu de me cacher, j'ai utilisé ce malaise comme un levier pour changer ma vibration. J'ai cessé de dire « je ne peux pas » et j'ai commencé à dire « comment puis-je » La transformation a commencé là, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que j'ai changé ma fréquence pour voir et agir sur des opportunités qui semblaient auparavant invisibles. Comment calibrer cette fréquence de l'argent de manière pratique et directe? Premièrement, le sentiment avant la méthode. Il ne suffit pas de lister des nombres. Vous devez ressentir, pendant 60 à 90 secondes, que l'argent que vous désirez est déjà réel, comme lorsque quelqu'un que vous aimez entre dans la pièce et que votre corps réagit. Fermez les yeux et ressentez le soulagement, la liberté, l'odeur, même le son des choses que l'argent apportera. Cela incite votre subconscient à accepter la possibilité. Ensuite, l'esprit conscient a besoin d'une carte.
Définissez une valeur concrète et une date limite. Écrivez-la comme si elle se produisait déjà, avec des détails. Recevoir 5 000 $ par mois à partir du 1 janvier. Et lisez-la à haute voix. La combinaison du sentiment plus de la spécificité est le pont entre le désir et la réalité. Ensuite, intégrez un comportement qui correspond à la fréquence. 3 pratiques que j'utilise et que je recommande. Tester sur des personnes ayant des routines et des responsabilités chargées. En d'autres termes, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Un rituel matinal de 7 minutes. 1 minute de respiration profonde et de posture droite. 2 minutes de gratitude pour 3 éléments financiers réels, même petits. 3 minutes de visualisation sensorielle de l'objectif financier déjà atteint. 1 minute pour dire à haute voix une courte affirmation pratique. Je suis ouvert aux opportunités qui génèrent 5 000 $ par mois. Et, enfin, notez immédiatement une action de 10 minutes que vous entreprendrez ce jour-là pour aller de l'avant. De petites pratiques répétées modifient la signature énergétique de votre journée. Pratique quotidienne d'épreuves, enregistrement magnétique. Notez tout l'argent entrant et tous les signes de progrès, aussi petits soient-ils. Cela entraîne votre cerveau à percevoir le gain au lieu de la rareté. Lorsque vous voyez des preuves, votre vibration augmente. Lorsque vous ne remarquez que le débit, la vibration diminue. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est une invitation à réécrire votre propre schéma interne. Le point le plus important est simple et puissant. Tout commence par la fréquence dans laquelle vous choisissez de vivre maintenant. En adaptant vos pensées, vos émotions et vos actions au niveau de ce que vous désirez et non de ce que vous craignez, vous vous placez sur le chemin inévitable de la croissance, de la liberté et de l'abondance. Et ce n'est que le début. La prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous fera monter d'un cran dans ce voyage, vous aidant à devenir au moins 1% meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Merci d'être là avec moi, de consacrer ce temps à évoluer. À bientôt dans la prochaine vidéo, afin que nous puissions progresser ensemble sur ce chemin.